Je vais vous montrer une liste de soft skills, chose très importante. 93% des employeurs considèrent les soft skills comme des facteurs essentiels dans leur décision d'embauche. On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brut, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Bienvenue dans Être prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Dans cet épisode, on fait la connaissance d'Anne-Marie Charrier, formatrice en français et histoire-géographie au CFA de La Roche-sur-Yon dans les Pays de la Loire. Je suis formatrice en CFA, on ne dit pas professeur. Je suis formatrice en français et en histoire-géo en CAP. Donc en première et deuxième année CAP, et je suis formatrice de PSE, prévention santé environnement, pour les bacs pro, donc seconde, première et terminale. Je suis au CFA depuis plus de 30 ans et que je m'y sens bien, voilà, que j'expérimente plein de choses avec mes jeunes et que j'aime être avec mes jeunes et partager plein de choses avec eux. Première partie, les soft skills. Qu'est-ce que ça peut être? Soft, en anglais. Soft, c'est doux. Doux, et puis... Ah, oui, j'ai entendu, Mathis? Compétences douces. Les compétences comportementales, relationnelles et cognitives, dites soft skills, on en parle beaucoup dans le monde du travail, mais finalement, on parle peu de leur apprentissage. C'est ce que tu proposes à tes élèves de CFA, apprentis en ébénisterie. Merci Anne-Marie de nous ouvrir ta classe. Effectivement, avec mes jeunes, je travaille sur les soft skills parce qu'il est important dans le monde professionnel d'avoir des compétences qui ne sont pas étudiées en classe et qui ne sont pas non plus étudiées en entreprise, mais pourtant ce sont des savoir-faire et des savoir-être, surtout, qui sont indispensables au monde professionnel. Les employeurs sont très attachés à ce que leurs jeunes soient ponctuels, soient polis et répondent, je dirais, aux besoins de l'entreprise, aux besoins de la clientèle. Et donc, de ce fait, est le comportement adapté à l'entreprise et aussi au CFA. Qu'est-ce qu'un employeur peut être content de trouver chez vous? Et certaines fois, quand je vais en visite, comme en ce moment, il y a des employeurs qui me disent « Ah, ben, je suis content parce que… » Alors, qu'est-ce que vous pouvez avoir de plus ou de rajouter par rapport à vos compétences professionnelles? Qu'est-ce qui intéresse aussi votre patron? La personnalité. La personnalité, d'accord. Alors, personnalité, qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? Comment t'es venue à l'enseignement? Une vocation d'enfance, une reconversion, un hasard, il y avait de la lumière? Alors, en fait, c'était un choix au départ. Je voulais faire la formation professionnelle, mais plutôt pour les adultes. Et puis, le hasard a fait que le CFA s'est créé et que par relation, donc j'ai su qu'il recherchait des enseignants. Et donc, c'est comme ça que j'ai postulé et que je suis arrivée au CFA en 1990. Ok. Donc, ça date un petit peu. Oui, ça date, effectivement. C'était le siècle dernier, Anne-Marie. Oui, mais on évolue. Noah, votre motivation, super. Encore. Julien? La ponctualité. La ponctualité, très bien. Encore. La curiosité. La curiosité, c'est important ça, de savoir pourquoi on met tel ou tel matériau, parce que ça doit être résistant, parce que ça doit tenir à l'eau, pour ceux qui travaillent dans l'autisme par exemple. On découvre avec toi aujourd'hui l'utilisation des soft skills. Est-ce que tu veux bien nous présenter ta séance ? Les soft skills, donc j'ai expliqué aux jeunes ce que c'était que les soft skills, parce que les jeunes ne connaissaient pas ce mot. Donc expliquer que c'était des compétences douces et que ces compétences douces étaient donc très appréciées dans le monde du travail. J'ai essayé de leur faire découvrir ce que les employeurs pouvaient attendre d'eux, autre que des compétences professionnelles. Et suite à ça, donc je leur ai demandé de compléter un tableau pour voir eux, comment ils pouvaient se positionner par rapport aux soft skills que je peux utiliser dans ma classe. J'ai choisi d'étudier en fait 9 notions, 9 items
Et vous voyez que dans ce tableau, donc il y a motivation, etc. On va expliquer. Et il y a des colonnes rouge, jaune orangé, vert pâle et vert plus foncé. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez essayer de vous évaluer. Et vous allez mettre une croix ou vous surligner, c'est comme vous voulez. Concrètement, tu nous les présentes. Je crois qu'il y a 3 domaines, 3 grands domaines. Et voilà, je veux bien qu'on en fasse une petite présentation exhaustive. Alors peut-être pas dans tous les champs, mais au moins les 3 champs, parce que je trouve que c'est très parlant. Alors, les 3 domaines, il y a le domaine cognitif, le domaine relationnel, et puis je sais plus le 3e. Comportemental. Comportemental, merci. Donc, les soft skills comportementales, donc c'est plus tout ce qui est organisation, autonomie, l'esprit d'initiative. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes en entreprise. J'ai donné l'exemple aux jeunes, par exemple, s'ils se retrouvent à l'atelier et qu'ils n'ont pas forcément de tâches attribuées, qu'ils pourraient prendre l'initiative de nettoyer l'atelier, de ranger ou de faire un objet, par exemple, qu'ils pourraient réaliser pour eux. Les soft skills relationnels, c'est tout ce qui peut être communication, donc communication avec la hiérarchie, mais aussi avec leurs collègues. Tout ce qui est empathie, donc le fait qu'ils puissent aussi écouter les autres, sans forcément avoir les réponses, mais au moins faire preuve d'écoute. Et puis la confiance en soi, je trouve que c'est quelque chose qui est très important parce que les jeunes, très souvent, nous arrivent cassés par le système scolaire et il est important qu'ils retrouvent confiance en eux pour pouvoir réaliser des choses très agréables en entreprise et qu'ils puissent s'épanouir dans ce domaine-là. Et je pense qu'en travaillant sur les soft skills, on peut les aider à avoir confiance en eux et qu'ils soient bien dans leur métier. Donc ça, c'est très important. Alors, à quel propos ton employeur a pu te faire une petite remarque? Il y a des fois, j'ai fait quelque chose sans demander. Oui. Et en fait, il m'a dit de mieux faire comme ça et après. Voilà. D'accord. Et donc, tu n'as pas osé demander? Non, c'est que je pensais... Tu pensais savoir? Oui. Oui, effectivement. J'ai entendu ça la semaine dernière, lors de la visite en entreprise. Donc, ne pas hésiter à demander. C'est pas preuve de faiblesse, c'est aussi s'intéresser à ce qu'on fait. Tu les travailles comment au quotidien? Est-ce que tu les travailles? Est-ce qu'il y a un apprentissage autour de ces soft skills, comme il y aurait un apprentissage autour des compétences numériques Les soft skills, je les travaille parce que mes jeunes travaillent souvent en autonomie, parce que je suis en classe flexible. Donc, ils ont l'habitude de travailler sous forme d'atelier. Donc, ils choisissent déjà l'ordre de leurs ateliers. Donc, déjà, c'est aussi, ils sont à l'initiative de ce qu'ils font. Et puis après, ils peuvent partager leur travail, leur réflexion avec les autres. Parce qu'ils peuvent travailler seuls, à 2 ou à 3 maximum. Et donc là, l'esprit d'entraide, de coopération est important. Et par là, on va travailler des soft skills puisqu'ils vont pouvoir s'affirmer par rapport aux autres, écouter les autres, coopérer. Donc ça aussi, ça s'apprend et c'est pas toujours simple. Et puis aussi, réfléchir à plusieurs et puis s'aider évidemment, puisque certaines fois, il y en a qui ont compris les consignes, pas trop les autres, et donc ils vont pouvoir partager ça et pouvoir s'aider les uns les autres. Et ce qui pour moi est très important. Tu choisis sur cette séance de valoriser ces compétences et que eux puissent s'auto-évaluer. En comparaison de ton évaluation à toi, tu nous expliques comment tu fonctionnes là-dessus? Les jeunes ont rempli un tableau pour savoir comment ils s'auto-évaluaient. Je leur ai expliqué préalablement les compétences qui étaient attendues. Et donc, je leur ai laissé un petit temps de réflexion personnelle pour qu'ils puissent répondre et s'auto-évaluer. Donc, suite à ça, je récupère leur grille. Et je vais essayer de les évaluer au mieux, parce que maintenant je les connais bien. Je suis leur professeur référente, c'est-à-dire que je les suis plus particulièrement et fais le lien avec l'entreprise. Donc j'ai quand même un bon relationnel avec eux et j'arrive à les connaître quand même suffisamment bien pour être capable de remplir cette grille moi aussi. Tu leur proposes à un moment de verbaliser le défi qu'ils se lancent, l'amélioration sur laquelle ils aimeraient travailler.
Monsieur Julien, toi? Moi, travailler le plus souvent en chuchotant. Un peu moins, Ah, tu penses que tu parles un peu trop fort? je pense. Tu penses? Ouais. D'accord. Donc c'est avec Noah, quand vous êtes tous les deux. Bah, c'est de la faute à Noah, hein, c'est ça. Je mets même pour sa Qui faute. d'autre? Et donc, ça serait peut-être de faire un petit peu moins fort. Exact. Sinon, je suis parfait partout. Comment tu fais pour suivre cet engagement qu'ils prennent vis-à-vis d'eux-mêmes? Oui, alors en fait, c'est vrai qu'on a fait un petit bilan pour savoir où ils se situaient, hein, si vraiment il y avait des gros soucis de comportement ou autre, mais je savais que dans ce groupe, il n'y en avait pas. Et ce que je leur ai demandé, c'est quel petit pas ils pourraient faire pour l'année prochaine, parce que le but n'est pas d'avoir une note pour une note. Le but, c'est vraiment qu'ils s'auto-évaluent, à un moment qu'ils se posent pour savoir où ils en sont, que c'est important aussi. Et puis qu'après, ils essayent de dire, l'année prochaine, je vais essayer de progresser dans tel ou tel domaine. Donc, j'ai noté un petit peu ce que les jeunes m'ont dit. Et comme je les aurai l'année prochaine, je referai un point avec eux pour savoir effectivement s'il y a du progrès ou pas. Tu utilises un tableau avec les soft skills. Est-ce que tu veux bien juste nous présenter comment il est fait? Et puis, si tu nous autorises, on le mettra dans les liens de l'émission. Oui, pas de souci. Alors, ce tableau est réalisé avec une colonne à gauche sur les compétences attendues et après 4 autres colonnes qui ont différentes couleurs, qui vont du rouge au vert, rouge, orange, vert pomme et vert plus foncé. Donc sur la colonne de gauche, moi ce qui m'intéresse c'est de voir la motivation des jeunes, voir s'ils sont motivés ou pas. La ponctualité, parce que c'est quelque chose au CFA, on n'a pas trop de soucis, mais c'est plus pour le monde de l'entreprise où il faut que les jeunes soient ponctuels. Ça c'est très important. La communication avec leurs collègues et avec moi, est-ce qu'ils sont capables de prendre la parole, de parler efficacement, parce que c'est pas pour raconter le week-end, hein, c'est vraiment pour poser une question ou pour intervenir. L'équipement, alors dans l'équipement, c'est plus est-ce qu'ils ont le matériel nécessaire, les cours qui ont pu être distribués précédemment, les crayons, les surligneurs, enfin voilà, le nécessaire pour travailler. Le comportement général, là on est plus sur est-ce que l'attitude globale est adaptée, est-ce qu'ils sont capables de respecter les règles de vie de classe, tout simplement. Est-ce qu'ils sont capables de travailler en silence ou en chuchotant? Alors, je sais que quand ils travaillent à plusieurs, forcément, ils vont parler, c'est aussi le but, mais je ne veux pas que ça monte trop au niveau du son. L'autonomie dans le travail. Donc, comme ils sont en classe flexible, ils ont un plan de travail. Donc, à eux de gérer leur temps, puisqu'ils savent, par exemple, que je leur donne 2 séquences pour travailler sur un thème. Donc, à eux d'essayer de terminer le travail dans les temps. Évidemment, j'adapte en fonction de leurs difficultés. Par exemple, certains ateliers, je vais leur dire, tu ne le fais pas, tu te concentres sur tel et tel atelier qui est indispensable pour faire l'évaluation. Le téléphone, le cellulaire portatif adoré pour savoir s'ils sont capables de le laisser durant le temps de classe. Alors là, un sujet qui fâche, qui n'est pas dans les soft skills, mais que moi j'ai trouvé important de rajouter, c'est le téléphone. Votre cellulaire portatif que vous adorez. Est-ce que vous devez toujours être appelé à l'ordre pour ranger votre téléphone? C'est-à-dire qu'à chaque cours, je suis obligée de dire « Range-moi ton téléphone, je ne veux pas le voir ». Est-ce que votre téléphone, quand vous arrivez, il est éteint, rangé? Évidemment, j'utilise quand même le téléphone parce qu'ils ont besoin pour regarder des vidéos, mais ils me demandent l'autorisation avant de le prendre. Et normalement, quand la vidéo est terminée, le téléphone doit être rangé. Mais certaines fois, c'est pas toujours facile. Mais globalement, ils arrivent à respecter plutôt ces règles. Ensuite, la coopération dans le travail. Est-ce qu'ils sont capables aussi d'aller vers les autres, de les aider? Parce que ça aussi, c'est important. Parce qu'on a des jeunes qui sont très bons, mais qui font leur travail dans leur coin et n'en font pas profiter les autres. C'est un peu dommage. Donc là, le but, c'est aussi qu'il y ait de l'entraide, de la coopération en classe. Et les derniers points, c'est des points bonus. Pourquoi? Parce que j'estime qu'un jeune qui est capable de s'évaluer correctement, s'auto-évaluer correctement, je trouve que c'est bon aussi de récompenser parce que être capable de voir en entreprise si le travail fait est de qualité ou pas, c'est très important.
Donc, ça leur permet, s'ils ont bien répondu, de gagner 2 points de plus. Et c'est bien pour pas, je dirais, mettre des croix n'importe où dans le tableau. Donc ça, là, ils doivent être quand même le plus juste possible. J'ai décidé de mettre un petit bonus. Ça veut dire que quand vous aurez fait vos comptes, évidemment, je récupérerai cette feuille-là et moi, j'essaierai aussi de vous évaluer. Je commence maintenant à vous connaître. Au bout d'une année, on se côtoie. Et si je constate que globalement, ce que vous avez mis et moi, ce que je pense, c'est quasi identique, je vous mets 2 points de plus. Dans la liste des soft skills que tu évalues avec tes élèves, est-ce qu'il y en a que tu identifies comme étant, universels, pour lesquels beaucoup, voire la totalité de tes élèves, ont des difficultés ? Oui, alors ce serait l'autonomie. L'autonomie, c'est quelque chose de très important, que ce soit dans le monde de l'entreprise, parce que les employeurs veulent des jeunes qui rapidement soient autonomes, pour qu'ils puissent progresser. Et puis au sein du CFA, c'est pareil, des jeunes autonomes qui soient capables, je dirais, de gérer leur temps, de gérer leur travail, de ne pas hésiter à demander s'il y a des questions. Je pense que c'est vraiment l'élément le plus important dans les soft skills. Dis-moi Anne-Marie, où est-ce que tu enseignes ? Si tu nous décris, tu nous fais une petite carte postale de là où tu enseignes, tu nous dirais quoi de ton établissement ? Alors, j'enseigne dans un CFA du bâtiment. C'est important parce que on n'a pas la même population que dans d'autres CFA. Et donc à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Ce CFA accueille des jeunes qui viennent de toute la Vendée et même des départements limitrophes. Donc voilà. Et puis un CFA qui a été construit dans les années 90, qui est plutôt bien équipé et où on peut travailler avec des outils quand même intéressants. Voilà. Si tu nous parlais des élèves de tes classes, tu dirais quoi d'eux ? Alors, je dirais que ce sont des jeunes qui sont attachants, qui ont certaines fois des difficultés scolaires, parfois des grosses difficultés scolaires, mais qui globalement ont plutôt l'envie de réussir. Comme ils sont dans le monde professionnel, ça les aide. Et des jeunes avec qui on peut échanger, on peut avoir des bonnes relations et qu'on va arriver à faire progresser durant leur temps d'apprentissage. Et donc ça, c'est quelque chose d'important, de les amener de là où ils sont et les faire progresser pour qu'ils continuent dans leur formation et qu'ils puissent devenir les chefs d'entreprise de demain. Puisque régulièrement, je croise des jeunes que j'ai eus il y a longtemps et qui maintenant sont devenus employeurs. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir la progression qu'ils ont eue. Super. Est-ce que tu nous partagerais un truc dont tu es particulièrement fière dans ta classe ? Alors, la chose dont je serais fière, c'est d'avoir réussi à créer un climat de confiance, une certaine sérénité dans la classe, avec des règles à respecter, un cadre, mais dans ce cadre, une flexibilité. Et une remarque d'un jeune qui m'a plu et qui m'a touchée, c'est qu'il m'a dit au moins je suis content de venir dans votre classe, je sais que je vais être bien, que je vais pas être restée pendant 1h40. Et ça, c'était quand même une récompense parce que aussi les jeunes, quand ils sont bien, ils vont travailler correctement, ils vont avoir envie de faire, envie aussi parfois de me faire plaisir, même s'ils sont grands, ils ont entre 15 et 20 ans, mais la relation affective est encore là. Et par là, on arrive à faire plein de choses. Je comprends ta fierté. Comportement général. Est-ce que vous avez une attitude inappropriée ? C'est-à-dire, je sais pas moi, vous vous mettez à danser dans le fond de la classe. Ça vous viendrait l'idée ? Maintenant. Oui ? Quand même. Non. Alors, adopte parfois une attitude appropriée, c'est-à-dire que là, certaines fois, vous partez en vrille, je dirais. Une attitude respectueuse et intégrer les codes applicables au milieu professionnel. Si on revient à cette activité autour des soft skills, entre l'idée qu'on a d'une activité et la manière de la réaliser, tu es d'accord avec moi, il y a à peu près 1001 possibilités de se planter.
et d'oser, d'ajuster. Est-ce que tu nous racontes le chemin que tu as fait par rapport à ce type d'activité au début, tes erreurs, tes ajustements pour arriver à une pratique qui semble assez stabilisée? En fait, je me suis posé la question de comment valoriser les élèves qui travaillent en classe flexible. Parce que je trouvais important de valoriser ces jeunes qui respectent ce qu'on leur demande et qui s'investissent vraiment dans la formation. Et j'ai cherché un petit peu comment faire. Et c'est vrai que j'ai vu un article qui parlait des compétences douces. Et je me suis dit que ça pourrait être un bon moyen de le faire. J'ai cherché sur Internet, je suis tombée sur plusieurs exemples qui ont déjà été faits par d'autres collègues ou autres. Et après, j'ai réfléchi à moi ce que je voulais voir vraiment comme compétences. Essayer aussi de voir par rapport au monde de l'entreprise quelles étaient vraiment les compétences aussi attendues en entreprise, parce que nous sommes complémentaires. Et à partir de là, j'ai commencé à créer mon tableau. Et puis au début, j'avais fait que 8 colonnes, enfin 8 lignes, pardon. Et quand j'ai fait passer ça au début à mes jeunes, il y a un jeune qui m'a dit « Oui, mais madame, si on a tout bon, si on est capable de bien s'évaluer, on pourrait pas avoir quand même un peu d'autres points parce que quand même, c'est pas juste. » Je lui ai dit « Écoute, je prends en compte ta remarque, je vais réfléchir. » Et c'est pour ça que j'ai rajouté la case bonus. C'est comme ça que j'ai évolué dans mon tableau parce que je trouvais que c'était important effectivement de valoriser ceux qui avaient un regard pertinent sur leur pratique. Pourquoi est-ce que moi j'ai choisi de travailler sur ces soft skills? Eh bien, on travaille en classe flexible, d'accord? Donc vous avez les ateliers, vous faites dans l'ordre où vous voulez, etc. Et il m'a semblé important que ce travail-là soit valorisé. C'est-à-dire que les apprentis qui jouent le jeu, qui s'investissent, je trouvais normal de les récompenser en quelque sorte par une note qui sera portée sur le bulletin, donc ça sera sur français, histoire, géo. Tes jeunes, qu'est-ce qu'ils en disent de ce travail-là? Est-ce que tu as noté des réinvestissements dans leur stage, par exemple, quand tu vas les visiter, ou dans leur vie de tous les jours? Dans leur vie de tous les jours, certains, par exemple, ont été déçus de leurs notes parce que des jeunes perturbateurs et qui n'étaient pas capables de respecter. Il y a même un jeune qui est venu me voir en me disant « Mais madame, j'ai pas la moyenne, faut que vous mettiez la moyenne, hein, c'est pas possible. » Je lui ai dit « Écoute, non, je te montrerai pas ta note. Par contre, à toi de voir pour que tu progresses pour que la prochaine fois, parce que tu es capable de progresser. » Et c'est vrai qu'en réfléchissant, certains se disent « Bah oui, le téléphone, il suffirait que je range un peu, il faudrait que je sois un peu plus ponctuelle, que j'oublie un peu moins mes affaires. » Et certains, ça leur permet quand même de se poser et de se dire « Je peux gagner des points. » Mais en fait, au-delà de la note qui est symbolique, c'est-à-dire qu'elle représente un instantané, elle permet, comme tu le dis, de se poser, pour toi, de te poser sur des critères finalement, et pour eux aussi de réfléchir à effectivement, est-ce que je suis ponctuelle? Qu'est-ce que ça veut dire être ponctuelle? Et je trouve que l'évaluation, qu'elle soit avec une note ou avec un smiley ou avec une couleur, elle a ça de puissant. C'est qu'elle permet de dire j'en suis là et j'ai envie d'aller là. Oui, c'est vraiment un instant T. Et le but du jeu, c'est bien de leur dire que c'est pas la note pour la note. Le but, c'est bien d'être capable de se poser et de progresser. C'est vraiment présenté de cette manière-là. Est-ce que ça vous a permis de faire un état des lieux? Oui, Mathis? Oui. Est-ce que avant tu t'étais posé ces questions-là? Non. Non. Finalement, on est pris dans le train-train et on ne se pose pas des questions. Et là, est-ce que le fait de te les poser, est-ce qu'il y a des choses, tu dis, même si tu as mis tout dans le verre, tu pourrais t'améliorer quand même un petit peu? Oui, on peut toujours s'améliorer. Imaginons un instant que tu sois rédactrice en chef d'un grand magazine de pédagogie et tu rédiges un article réclame sur ce type d'activité. Tu dirais quoi? Ça serait quoi ton slogan? Je lui dirais essaye et fonce. En même temps, il faut essayer, tester. Alors j'ai déjà des collègues qui ont testé, à qui j'en ai parlé.
et qui ont essayé, qui étaient plutôt satisfaites de ça. Et j'ai même émis l'idée au niveau de la direction, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à faire ça, je dirais, au sein du CFA, et d'avoir une note plus globale et pas seulement pour ma matière, d'avoir une note plus globale. Alors après, un slogan, oui, je dirais essaye, teste et vois. Voilà. Trop bien. Eh ben voilà. Essaye, teste et vois. Teste et puis si tu te plantes, c'est pas grave. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me tromper et au final, j'ai recommencé des fois, même 10 fois. 10 fois. Et au bout de 10 fois... Et au bout de 10 fois, on y arrive. Ok, et est-ce qu'au bout de 10 fois, tu étais content? Bah oui. Oui. Au bout de 10 fois, oui. Quand même. Un immense merci, Anne-Marie, pour cet accueil chaleureux dans ta classe avec tes élèves. Je t'en prie. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.